Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de gentillesse ou de comment pourrait-on tous mieux naviguer ensemble. Spoiler alerte, juste être plus sympa. Non, je plaisante, on va aller plus deep que ça. Réflexion sur comment naviguer ensemble, les relations, les gens trop confortables, tout ça. Première chose, le bare minimum, le strict minimum de gentillesse. Je me suis fait la réflexion la dernière fois. Être gentil, c'est tellement rare et sous-coté que c'est pris pour de la drague parfois. Genre, t'es sympa avec quelqu'un, presque t'es louche. Si c'est ce que vous pensez, alors changez d'entourage ou de mindset ou de croyance ou d'estime de vous, I don't know, mais changez quelque chose. C'est pas chelou de répondre à des messages, de sourire aux gens, de rendre service, de prendre du temps pour les autres, de complimenter, d'encourager. Allô, si je te souris, que je te fais un compliment et que je prends du temps pour toi, c'est pas parce que je veux te serrer. C'est que mon cœur est kind, j'ai un mari, des enfants, je vis ma meilleure vie et pour autant, je peux te proposer d'aller prendre un café pour te préparer un entretien, pour parler de ta vision, je peux faire un détour par chez toi si t'as pas le temps de sortir ton chien. Je peux t'offrir un cadeau ou même te faire un compliment si t'es du sexe opposé. Ça va. Quel manque de confiance en soi de douter de ça. Si t'es sûr de toi, tu sais que t'es pas en train de draguer, que t'as des limites claires et nettes et que tout est clean, je vois pas le problème. Moi, un mec qui est sympa avec moi, je me dis pas tout de suite qu'il est louche et tout de suite qu'il a des intentions un peu malsaines, je vois pas le mal partout. Je pense pas non plus qu'il soit en train de me draguer, même si, bien évidemment, il aurait de quoi, n'est-ce pas? Non, je rigole. Mais en tout cas, je sais très bien que, comme de mon côté, aucune porte n'est ouverte, que je suis solide sur mes appuis, je peux être totalement amie avec les hommes. Et si vous doutez du fait que l'amitié homme-femme puisse exister, I think you should listen to mon épisode de podcast sur vos gens. Vous, les amis, vous méritez quelqu'un dont la gentillesse n'est pas occasionnelle. Et franchement, je sais pas à vous, mais moi, vous n'imaginez pas à quel point les petites choses ont une importance pour moi. Un hug, un commentaire, un encouragement, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir écouté. Franchement, on attend beaucoup, mais la gentillesse, ça passe aussi par des toutes petites actions au quotidien. C'est facile d'être sympa, c'est même gratuit. Alors quelle est votre excuse? Et puis aussi, j'ai envie de dire, n'assumez pas ou partez pas du principe que quelqu'un de gentil n'a rien vécu. On n'est pas obligé d'être suraigri pour avoir vécu quelque chose de dur. Hein. On peut aussi avoir vécu quelque chose de dur et le transmuter, le transformer en force. Et d'ailleurs, on en parle dans l'épisode qui s'appelle Mettre des mots sur nos mots. Deuxième réflexion, j'ai décidé, il y a un petit moment de ça déjà, de ne jamais être la raison pour laquelle quelqu'un ne mange pas, déteste se lever le matin, se sent mis de côté ou exclu, ou insécure. Perso, j'ai déjà eu le sommeil perturbé à cause de quelqu'un, ou ne plus manger quasiment à cause de quelqu'un, et sérieusement, j'aimerais pas être cette personne, parce que tôt ou tard, ça vous rattrape. Parfois, nos actions ou nos mots restent avec des gens pour toujours, donc choisissons-les bien. Pour moi, la qualité et l'héritage qu'on va laisser au monde, c'est le nombre de vies qu'on a touchées, mais évidemment dans le bon sens comme dans le mauvais. Soyons la raison, au contraire, pour laquelle quelqu'un sourit aujourd'hui, même si c'est juste un compliment. Vous, les amis, vous êtes la preuve qu'on peut aller faire un tour en enfer, revenir et quand même être une bonne personne pleine d'amour. Vous vous êtes peut-être perdu parfois, peut-être que vous avez vécu des épreuves, vous avez peut-être essayé de survivre en restant positif et aujourd'hui vous êtes en train d'écouter un podcast de développement personnel pour level up et devenir les 1%. Vous aviez toutes les raisons d'arrêter d'aimer, de devenir aigri, pas sympa, mais quand même vous avez réussi grâce à ça à sauver votre énergie et à transformer votre douleur en paix. Donc vous êtes la preuve que le trauma n'est pas obligé de voler notre lumière. Et surtout ne minimisons pas le chemin parcouru, juste parce que vous êtes toujours sur le chemin, c'est déjà bien d'être encore sur le chemin, déjà bravo à vous. Donc si vous avez besoin d'un rappel, regardez, vous êtes le rappel. Vous êtes le rappel que c'est possible de vivre des choses difficiles et de ne pas être une sombre ordure, une personne qui empêche les autres de dormir, de manger, etc. Autre réflexion, peut-être qu'un étranger quelque part se rappelle de vous. Si c'est pas le cas, faites en sorte aujourd'hui d'y remédier. Je vous lance un défi. Aujourd'hui, là, maintenant, faites en sorte que quelqu'un d'inconnu, le mec à côté de vous par exemple, se rappelle de vous pour toujours. Je sais pas moi, faites un acte gentil, profondément sympa pour quelqu'un, parce que la qualité de votre vie, encore une fois, c'est le nombre de vies que vous allez toucher. Et je vous vois, je sais que vous avez bon cœur, donc quel dommage de ne pas le partager avec tout le monde. Ce qu'on donne, on récolte. Et peut-être que quelqu'un se souvient de vous juste parce que vous avez tenu la porte, un jour où leur cœur était beaucoup trop lourd. Pour vous, c'était totalement anodin, mais eux, ils ont pris cette gentillesse et ils l'ont transportée jusqu'à ce qu'ils aient rempli de nouveau leur verre. Ceci est une métaphore, évidemment. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant d'être en face de plein de monde, par exemple dans les entreprises, de ne absolument rien savoir de ce qu'ils ont vécu. Donc je me dis toujours, ok, c'est peut-être le moment d'être juste sympa parce qu'on ne sait pas ce qu'ils traversent en ce moment. Récemment,
J'ai rencontré en soirée un mec hyper sympa, super souriant, avenant, et vous connaissez maintenant mon opening en soirée, au lieu de tu fais quoi dans la vie, c'est plutôt raconte-moi ton histoire. Et il m'a dit qu'il avait vu mourir la moitié de sa famille sous ses yeux au Rwanda à cause du génocide, et que grâce à certaines personnes avec un grand cœur, il est encore là aujourd'hui, donc il a décidé d'incarner ceux qui l'ont aidé. Et il avait vraiment toutes les excuses, pourtant il est trop cool. Soyez cet étranger dont on se souvient et qui aura un impact sur la vie de autrui. Autre réflexion, j'ai lu une citation, j'avais envie de vous la partager, c'est ce que Pierre dit sur Paul, on dit plus sur Pierre que sur Paul. On sous-estime souvent cette phrase. Pourtant, elle résume quelque chose de fondamental. La manière dont quelqu'un parle des autres est une radiographie instantanée de son propre monde intérieur. Quand une personne critique, dénigre, jalouse, elle ne décrit pas vraiment l'autre, elle expose ses peurs, ses blessures, ce qu'elle n'a pas réglé en elle, sa jalousie, ce dont elle manque, etc. Quand au contraire quelqu'un encourage, complimente, ça en dit long sur le fait qu'il ou elle est bien dans ses baskets et qu'il ou elle tire les autres vers le haut, donc bien dans sa peau, confiant, etc. Quand elle juge, elle montre ses insécurités. Quand il rabaisse, il révèle son manque. Quand elle se moque, elle dévoile ses fragilités. Ce n'est jamais vous le sujet, c'est il ou elle. Son vécu, sa construction, ses propres filtres. Et c'est là qu'on reprend un peu son pouvoir. En comprenant qu'en fait on n'a pas besoin de se défendre contre les projections des autres. Fou, mais quelle paix intérieure les amis, vous devriez essayer. On n'a qu'à observer, compatir et continuer notre chemin. Naviguer ensemble, ça passe aussi par ne pas rouvrir des portes qui se sont fermées au nom du bon vieux temps. Au nom de oui, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, oui, mais on a tellement traversé de choses ensemble, oui, mais peut-être que c'était le moment de se dire au revoir. Vous savez, les gens sont en CDD dans notre vie, donc peut-être que si la porte a été fermée, ça sert à rien de la réouvrir. Parfois, quand elle est fermée, c'est qu'elle devait se fermer, et on en parle d'ailleurs dans l'épisode 10 ans de thérapie en 20 minutes. Parfois, les portes se ferment, même si on ne comprend pas pourquoi, il faut accepter d'avancer. On ne dit pas qu'elle se réouvrira pas, on dit simplement que pour le moment, elle est fermée. Après, un peu dans le désordre, mais j'y ai pensé aussi, ma thérapeute m'a dit, vous savez, les gens qui n'aiment pas être touchés, physiquement quoi, elle leur demande toujours, ok, qui c'était. Souvent, c'est un truc bien dark. Quand on n'aime pas être touché, etc., c'est soit qu'il s'est passé un truc dans l'enfance, ou peut-être aussi qu'on a été forcé à faire des bisous aux vieilles personnes, vous savez, ou ce vieux cousin qui te bavait sur la joue. Les traumas n'ont pas toujours un lien darkissime. Pour autant, ça peut aussi venir d'un manque. Peut-être que quand on n'aime pas être touché, c'est parce qu'on n'a pas été touché, on n'a pas été câliné quand on était petit, et du coup on ne sait pas à quel point ça peut être salvateur. Mais en tout cas, comme d'habitude, sharing is caring, ma psy m'a dit que les gens qui n'aiment pas être touchés, c'est qu'ils ont vécu un truc pendant leur enfance, et que ça méritait d'aller creuser un petit peu tout ça en journaling, en thérapie ou en EMDR, tout ce que vous voulez. Donc si jamais c'est votre cas, bah ça vous aidera peut-être à naviguer un peu mieux avec les autres et à pas être ultra dégoûté si quelqu'un vous met la main sur l'épaule. Pour naviguer ensemble, il est peut-être aussi bon de ne pas forcément reconstruire des liens qui n'ont pas été rompus par nous-mêmes. Genre, je prends soin de la relation et tu t'en vas. Ne t'attends plus à ce que je te cours après. Perso, je ne force personne à être mon ami. Vous-même, vous savez, Team Lamborghini, je ne fais pas de pub, je viendrai pas te chercher. Si quelqu'un a rompu les liens avec vous, laissez-les partir. Plus vous essayez de rattraper quelqu'un qui s'en va, de toute façon, plus il s'enfuit. Donc si quelqu'un n'a pas pris soin des liens qu'ils avaient avec vous, pourquoi iriez-vous vous réparer cette erreur ? Tu casses, tu répares, non ? Comment vous ont élevé vos parents ? Genre tu casses une tasse et ils réparent ? Bah non, c'est pas ça la vie, hein. Tu casses, tu répares. Et si j'ai plus envie, bah tant pis pour toi, t'aurais pas dû casser. Ensuite, sur la vérité, waouh. Les gens ne vous mentent pas parce que la vérité vous ferait trop mal. Non mais ça, c'est la plus grosse bullshit de l'histoire, quoi. Je te mens pour te protéger, mais lol. Tu mens parce que la vérité pourrait provoquer que je fasse un choix qui ne sert pas tes intérêts. Franchement, soyons honnêtes 5 minutes. Les gens qui disent « Non, je lui dis pas, ça sert à rien, ça lui ferait trop de mal pour rien. » Non, 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 non. C'est pas à toi de décider si c'est pour rien ou si c'est pas pour rien. Tu mens parce que tu te protèges toi. Parce que tu sais que c'est pas très carré au fond ce que t'as fait. Si tu fais des choses en ton âme et conscience et que t'es clair dans tes baskets et que c'est comme ça que t'as envie de vivre ta vie, si l'autre pète les plombs, j'ai envie de te dire, c'est à lui de se gérer. Par exemple, si tu bois un verre avec un ami du sexe opposé et que ton partenaire est jaloux, bon bah si toi t'as envie de vivre ta vie comme ça, c'est à lui de gérer. Y a pas de raison de cacher ça. Donc si tu caches quelque chose, c'est que c'est un peu funny, comme dirait notre ami Eminem, un peu weird. Après, il y a la notion d'enfer fictif. Imaginez que vous pensez avoir blessé un ami proche en répondant dans un texto et que pendant plusieurs jours, vous n'arrivez pas à le joindre. Genre, il vous ignore. Vous allez commencer à angoisser et derrière, en fond, dans votre tête, vous allez y repenser, ressasser, même en faisant autre chose. Vous imaginez l'angoisse là ? Vous la sentez cette angoisse de « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Peut-être que j'aurais pas dû dire ça, peut-être qu'elle l'a mal pris, etc. » Imaginez maintenant que 3 jours après, cette personne vous dit « non mais j'avais perdu mon téléphone en fait, je viens d'avoir un nouveau et tout va bien. » Là, vous réalisez qu'en fait, cette personne n'était pas du tout fâchée contre vous. Est-ce que vous sentez le soulagement de « ouf », votre journée directement elle devient meilleure et vous êtes back dans l'énergie ? Ce qui s'est passé, c'est que vous avez créé un faux enfer pendant des jours basé sur une fausse supposition
Et pendant ces jours-là, votre énergie, elle était bouffée par ça. Mon ami est en colère, j'aurais pas dû faire ça, je suis sûre que je l'ai vexé. Mais c'est très bizarre. En fait, on attend que nos problèmes soient réglés pour se sentir bien. Donc on vit des vies conditionnelles à cause de ça. On ira bien quand ? Quand quelque chose de bien se passe, ça va, mais sinon, on ne vit pas une vie bien. Mais imaginez si on peut créer cette souffrance juste avec son imagination basée sur une fausse supposition, pourquoi pas, pour une fois, partir du principe qu'on va penser à une supposition qui nous fait nous sentir bien. Ok, mon ami est vénère contre moi, c'est pas grave, je vais finir par avoir de ses nouvelles et puis on réglera ça. Et quand bien même si c'était le cas, même si votre ami est vraiment énervé contre vous, ça vous dessert vous et lui de passer des jours comme ça avec cette anxiété. Ce serait mieux pour votre vie de se dire ok, on va trouver une solution, pour l'instant je suis présente dans ma vie tout de suite et puis quand j'aurai des nouvelles, on réglera le problème s'il y en a un. Je décide de me sentir confortable au lieu d'attendre que les conditions, que by the way je ne contrôle pas, et dont j'ignore la véracité, changent. On laisse les conditions extérieures déterminer ce qu'on ressent. On se fait des films, on vit des enfers alors que parfois ils n'ont absolument pas lieu d'être. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui me disait qu'on ne contrôle pas ses pensées et qu'on ne contrôle pas à quoi on pense. Maintenant, si je vous dis, arrêtez-vous 2 minutes et criez très fort dans votre tête votre prénom. Allez-y, criez votre prénom dans votre tête. Vous avez réussi ? Pourtant, ce n'était qu'une pensée. Et vous n'avez pensé à rien d'autre pendant que vous criez votre nom. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on ne peut pas penser à 2 choses simultanément. En même temps, je veux dire. On peut passer du coq à l'âne en mode j'ai oublié le scotch dans ma liste de courses, il faut que je réserve mon cours de boxe, purée, j'ai pas répondu à Jean-Michel, mais jamais les 3 en même temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'en méditation, on te demande de te focus sur un seul truc parce que ça t'évite de penser. Bref. Donc c'était pour vous dire qu'on contrôle ses pensées et qu'on n'est pas obligé de choisir l'anxiété, la version qui nous arrange le moins finalement. Autre réflexion. Parfois, les gens ne s'éloignent pas de vous, mais ils s'éloignent de la personne qu'ils auraient besoin de devenir pour vous garder. Parfois, être avec vous, ça veut dire level up, être une meilleure personne. Ou parfois, être à vos côtés, ça demande trop de discipline, et la personne n'a pas envie de ça. Parfois, vous êtes avec un ami, et le prix de son amitié est trop cher. Comme je vous l'ai déjà expliqué, moi j'étais comme ça avant, et je le suis encore un peu, je pense, parfois. Je pense que c'est, entre guillemets, cher d'être mon ami, pas au sens financier, calmez-vous, parce que je suis pas facile. Je pense que j'attends beaucoup des autres, vu que je donne beaucoup, et d'ailleurs une fois j'ai une amie qui est partie, parce que la personne qu'elle aurait dû devenir dans son esprit, c'était trop challenging pour elle, et j'ai eu du mal à l'admettre, mais finalement c'est aussi quelque chose que je choisis, et au moins ça fait le tri. Au moins si tu trouves ça trop dur, c'est que t'es pas pour moi. Et ça va vous faire mal les amis, mais pour certaines personnes, vous perdre, c'est un soulagement. Pas sympa Laurita, hein. Non mais attendez la suite. Vous perdre, c'est un soulagement parce qu'ils peuvent retourner à leurs anciens schémas, ils ne sont plus forcés à se confronter aux parts d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas envie de guérir. Quand vous avez guéri un certain point dans votre vie, ça expose l'autre parce que c'est un miroir de ce que lui n'arrive pas à voir en lui. Donc parfois, on se demande juste « mais qu'est-ce qu'on a fait de mal pour que Jacqueline ou Jean-Michel coupent les ponts ?» Rien de mal les amis, juste vous avez level up. Et c'est dur d'être à côté de gens qui level up. Les gens qui level up, finalement, arrivent à mettre des limites, à communiquer de façon non violente, à se discipliner, à manger sainement, à étudier, à s'enrichir, à se cultiver. Et parfois, ça paraît arrogant, on va vous reprocher d'avoir changé, on va vous traiter de prétentieux. Donc, vous perdre, ça fait ressentir un énorme soulagement. Ça va, j'ai pas besoin de me mettre la pression pour être à sa hauteur. Pas juste ? Bah oui, les amis, mais la vie n'est pas juste. Autre réflexion pour naviguer ensemble, une erreur répétée plusieurs fois est une décision. Une erreur répétée plus de 2 fois, c'est une habitude. Et une erreur répétée plus de 3 fois, c'est votre caractère. Carrément, c'est en vous. On est humain, on fait des erreurs, c'est ok, tout le monde fait des erreurs. Mais des erreurs qui se répètent, c'est plus des erreurs. C'est une partie de qui l'on est. Donc si jamais vous voyez des schémas répétitifs en vous, pas de panique, rien n'est figé, tout se règle. Mais déjà mettre des mots dessus, ça aide pas mal. Comme par exemple, je sais pas moi, vous êtes en couple, votre partenaire vous insulte une fois. Ok, t'as fait une erreur, bon d'accord. Déjà montre-moi ce que tu fais pour réparer. Par contre, si tu l'as fait 2 fois, c'est que tu te sens déjà beaucoup trop à l'aise. Observez-vous. Moi j'étais ultra agressif et puis je demandais pardon. Jusqu'à ce que j'ai compris que j'étais agressive, je demandais pardon. J'étais agressive, je demandais pardon. Etc., etc. Finalement, ça faisait partie de moi. Comment vous dire que j'ai filé en thérapie pour voir si j'y étais ? Autre réflexion, c'est parfois perdre des gens qu'on n'est pas prêt à perdre, c'est la seule façon de guérir. Parfois, on a la flemme de faire le travail, on a la flemme d'avoir des conversations difficiles, et soudain, une personne disparaît de notre vie. J'entends pas qu'elle est morte, attention. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Et quand la personne disparaît, c'est qu'elle a fait sa part du boulot dans notre vie, elle est venue avec une leçon, et le contrat est rempli. Et vice-versa, by the way. Et on n'aurait peut-être jamais osé l'annexer, donc merci la vie. Autre chose que je voulais vous partager, si vous devenez une option, soyez content de ne pas être choisi. Ça, c'est pour vous tous. Si un jour, randomly, au détour d'une conversation ou d'une soirée à laquelle vous n'êtes pas convié, vous captez que vous n'êtes qu'une option pour quelqu'un, c'est le moment de se réaligner et de se dire « si je suis qu'une option pour toi,
Ne viens pas me voir en deuxième choix pour me proposer ta soirée à laquelle ta première option a refusé. Non, 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 vous êtes des queens et des kings. Option 1 ou rien du tout. Autre réflexion que je me dis par rapport aux gens et aux erreurs qu'on peut faire, c'est que prescription, mais il n'y a pas prescription. Le temps qui passe n'est pas une excuse. Vous l'avez fait, je m'en rappelle, j'ai pas oublié, je me souviens que ça m'a fait mal, que ça m'a fait pleurer, et je trouve que le manque de responsabilité est embarrassant. Ça m'a toujours fait halluciner, genre la prescription dans le viol par exemple. Après 30 ans, il y a prescription. Si, légalement, je vous assure, après 30 ans, il y a prescription, les amis. Ah bon? Mais du coup, la plaie est refermée chez la victime? Non, t'as été une vraie ordure il y a 30 ans et t'es toujours une vraie ordure 30 ans plus tard, non? Qu'en pensez-vous? Et pour tout le reste aussi dans la vie d'ailleurs, hein, l'humiliation, le manque de respect, la tromperie, tant que la personne ne s'est pas platement excusée, il n'y a pas prescription, hein, tant qu'on n'a pas montré qu'on voulait réparer et agi en conséquence, il n'y a pas prescription. Après, autre chose que je me dis ces derniers temps, c'est qu'on est tous des pécheurs sélectifs. Youssoufa disait, t'es pas meilleur que les autres, c'est juste que tes péchés sont différents des leurs, et je pense qu'on peut pas vraiment juger quelqu'un pour un péché qui ne nous tente pas. On choisit les péchés avec lesquels on est confortable, et on juge les autres pour ceux avec lesquels on ne l'est pas. Par exemple, je sais pas moi, vous aimez manger, vous mangez beaucoup de sucre, et par contre vous jugez votre conjoint qui boit de l'alcool. Bon c'est un peu un non-sens. En fait, on sélectionne les choses qui nous paraissent évidentes, et on juge les autres pour des choses qui nous paraissent faciles à éviter, comme par exemple la cigarette. Sauf que, en fait, y a-t-il vraiment une hiérarchie dans les péchés? Je vous laisse méditer là-dessus. Après, quand on a identifié nos péchés, comme par exemple la gourmandise, l'avarice, ou bien les addictions, ça peut aussi arriver, et d'ailleurs je vous fais un épisode très bientôt sur les traumas, la seule et unique chose à faire, c'est d'aller se guérir. Hein. Imaginez, vous êtes mordu par un serpent, et au lieu de vous soigner, vous courez après le serpent. « Hé serpent, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as mordu ?» Vous avez davantage de chances de mourir, non? Au lieu de dire pourquoi, oh non mais je méritais pas ça, foncez vous guérir. Et c'est pareil dans la vie. Si vous avez été trompé, trahi ou déçu, etc., au lieu de courir après la personne et de dire mais pourquoi tu m'as fait ça, nanana, et puis bitcher et gossiper sur cette personne, juste allez vous guérir. Cette personne a laissé une plaie, allez penser la plaie. Autre réflexion, mais ça va être une rapidos, ne pensez pas à quelqu'un qui sait où vous trouver. Ne vous dites pas ah cette personne me manque si elle sait où vous trouver. C'est pas un non-sens, on passe son temps à penser à des gens qui nous ont fait ci, ou qui nous ont fait ça, ou qui nous ont déçus. Ils nous manquent, mais ils savent très bien où nous trouver, hein, et pour autant ils ne le font pas. Donc pourquoi est-ce qu'on s'obstine? Je vous le demande. Une citation aussi qui est restée avec moi ces derniers temps, c'est « Vous ne trouverez jamais la même personne, même dans la même personne. » Si vous faites du mal à quelqu'un, vous mentez, vous volez l'énergie même d'ailleurs, vous trompez quelqu'un, et qu'après vous voulez de nouveau vous remettre avec, ou vous voulez être ami avec, ce sera plus jamais la même personne. Attention au cœur que vous brisez. Ça aurait pu être la seule personne qui vous aurait protégé toute sa vie. Certaines croient en vous, et quand vous les brisez, vous ne trouverez plus jamais ça chez personne. Et même ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont irremplaçables. Je sais que c'est pas une opinion très très populaire ces derniers temps, avec les mettez des barrières, etc., mais c'est aussi ok de se battre pour les relations. On n'a jamais dit que c'était facile, hein, et parfois on cherche mieux alors qu'on ne trouvera pas forcément mieux. J'en parle dans l'épisode sur Venez, je vous désinfluence, stay tuned. Chaque personne dans votre vie aura un dernier jour avec vous et vous ne savez pas quand ce sera. Je pense vraiment, et je l'apprends à ma fille, ne jamais se quitter fâché. Vraiment, je peux pas vous quitter fâché parce que peut-être qu'on va jamais se reparler. Autre réflexion, certaines personnes vous préfèrent quand vous allez mal. Écoutez l'épisode sur l'amitié, vraiment il en parle en détail. La souffrance, ça rassure leur propre immobilité, et quand vous allez mal, vous êtes touchant, on compatit, on vous écoute. Par contre, quand vous allez bien, quand vous allez mieux, quand il y a des choses à célébrer, vous devenez l'incarnation de ce qui n'arrive pas à devenir, et ça c'est terrible. Parce que je me dis que finalement, quand on s'entoure de gens, on aimerait qu'ils applaudissent quand on va bien. Autre chose que vous n'allez pas forcément aimer, l'honnêteté, parfois ça peut être de la manipulation quand elle est dite selon notre propre timing. Dire la vérité une fois que l'orage est passé, c'est pas noble ni héroïque, c'est simplement stratégique. Tout le monde peut dire la vérité quand il n'y a plus de pression, quand il n'y a plus de conséquences, ou quand dire la vérité ne leur coûte plus rien. Je pense par exemple à quelqu'un qui se serait fait prendre la main dans le sac après un adultère. Oui, tu dis la vérité, mais tu risques plus rien, parce que de toute façon, ton partenaire t'a déjà nexté. Donc l'honnêteté, c'est plus que de la précision, c'est du timing. Une vérité dite trop tard n'a plus aucune valeur. Si vous dites la vérité après que les dégâts ne soient faits, vous n'êtes pas honnête, hein, vous vous protégez simplement. C'est pas de l'intégrité, c'est du contrôle de dégâts. La vraie vérité doit apparaître quand ça fait mal, quand on risque quelque chose, quand ça peut faire changer l'autre la vision qu'il a de nous-mêmes. Oui, ça fait mal, oui, ça nous expose, et ça n'est accompagné d'aucune excuse, et c'est cette vibe de « aussi douloureux soit-il, voici la vérité ». Attendre le bon moment pour parler, c'est juste polir la vérité pour vous faire vous sentir moins coupable, mais c'est de la manipulation, c'est pas de la vérité. L'honnêteté, c'est s'exposer dans la lumière, prendre ses responsabilités quand c'est super difficile, parler quand ça vous coûte quelque chose.
La vérité, c'est pur quand elle est risquée. Donc, conseil pour naviguer avec les autres, dites la vérité tôt, quand elle compte encore. Et comme on dit, si vous essayez d'éviter le conflit en ne disant rien, il y aura toujours une guerre, mais elle sera intérieure, à méditer. Évidemment, naviguons ensemble et soyons grateful. Cette année, j'ai observé chez mes profs des situations très dérangeantes au niveau santé mentale, la perte d'un animal, d'un proche, la tromperie, manipulation d'un ancien collègue narcissique, le divorce, la maladie. Et je me suis rendu compte que juste même prendre une douche d'eau chaude, avoir un voisin qui n'est pas bruyant, c'est un luxe sous-coté. Il y a des guerres de voisins, des gens qui rentrent chez eux avec la boule au ventre, des gens qui dorment pas la nuit, des gens qui mangent pas. Il y a des gens qui ont une douleur chronique, d'autres qui viennent de perdre quelqu'un. Et nous, on est au chaud dans notre lit, avec une douche chaude et quelque chose à manger sur la table. Franchement, soyons grateful. On m'a posé la question aussi, donc je vous la pose. Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un disait « On peut savoir à quel point tu t'aimes avec le partenaire que tu as choisi pour toi-même » Est-ce que vous seriez fier? Est-ce que ça vous fait ressentir ça comme un compliment ou comme une insulte? C'est pas un jugement de votre relation, mais la façon dont vous allez vous sentir à propos de cette question vous offre beaucoup d'infos sur si vous êtes bien dans votre relation. Est-ce que vous avez toléré par exemple des traitements qui vous font pas vous sentir bien? Est-ce que vous acceptez des choses que les gens qui s'aiment vraiment ne s'infligeraient pas? Ou bien peut-être que vous avez simplement choisi une personne caring, tolérante et que vous êtes hyper fier de cette personne. On accepte l'amour qu'on pense mériter et c'est pareil dans les relations amicales. Sinon, je me suis dit la dernière fois que je pensais pas que les choses mauvaises arrivent aux jambons. Souvent, on entend ça. Non mais attends, pourquoi c'est les jambons qui trinquent? Pourquoi les ordures, elles vivent leur meilleure vie? Elles arrivent à tout le monde, les mauvaises choses. Mais ce qui rend quelqu'un de bon, justement, c'est la façon dont il va réagir à ces mauvaises choses. Vous savez « mais pourquoi moi ?» Mais c'est pas toi, c'est tout le monde. Tout le monde a perdu un proche. Ou si pas encore, ça va arriver. Tout le monde connaît quelqu'un de malade ou qui a eu un cancer. C'est pas toi, c'est tout le monde. Et ce qui définit les gens bons, enfin le mot c'est pas vraiment bon, jambon c'était pour la blague, les gens bien, on va dire, ou communément considérés comme bien, c'est la façon dont ils vont répondre aux épreuves de la vie. T'as deux catégories, l'une qui se sert de ses souffrances pour justifier ses déviances, et l'autre qui se sert de ses souffrances pour les transformer en croissance et connecter davantage. On m'a trompé donc je suis jaloux, je déteste les hommes. Versus, on m'a trompé, je sais ce que je veux et je compatis avec des gens qui sont trompés. Autre chose que 2025 m'a appris, c'est d'accepter les excuses en public. Si quelqu'un vous manque de respect en public, n'acceptez pas les excuses en privé. On match le niveau de manque de respect qu'on a commis, les amis. C'est très puissant au Japon de s'excuser en public et ça a beaucoup plus de valeur. C'est facile de faire le coq en public et de dire en privé « Ah ouais, désolé ». Comme ça, tu perds pas la face. Mais est-ce que t'es assez courageux pour faire des excuses publiques si jamais tu m'humilies en public et vice-versa? Est-ce que moi, quand j'humilie quelqu'un, je suis capable de le dire devant tout le monde? En tout cas, c'est mon but. On va aussi parler de pardonner parce que ça va avec le fait de naviguer ensemble. Pardonner, c'est simplement un cadeau qu'on se fait à soi-même avant tout. Parce que c'est un poids qui pèse sur nos épaules. On en a déjà parlé. La rancœur, la rancune, c'est juste un truc qui fait d'abord mal à la personne qui l'entretient. Soyons capables de pardonner parce que tout le monde peut faire des erreurs. Par contre, on peut très bien pardonner, mais si on décide de ne plus parler à la personne, c'est peut-être qu'elle est allée trop loin. On peut pardonner quelqu'un et arrêter de le fréquenter pour autant. Juste pardonner, ça veut dire ne pas entretenir d'animosité et se libérer de cette personne. On ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour sa paix intérieure. Puis, les gens vont oublier ce que vous allez dire, enfin vos mots. Par contre, ils n'oublieront pas comment vous les avez fait se sentir. Alors ça peut être des mots, bien sûr, mais c'est comment les mots que vous avez prononcés ont résonné en eux. Les paroles, c'est beau, mais les gens sont sensibles à l'énergie, à ce que vous faites pour eux, que peu font d'ailleurs. Ils vont se souvenir de l'émotion ressentie quand ils sont avec vous, s'ils se sont sentis vus, entendus, ressentis, écoutés, ou au contraire jugés ou rabaissés. D'ailleurs, si vous êtes commercial, vous connaissez déjà peut-être l'astuce. À chaque meeting, apportez des sucreries quand vous voulez signer un deal. Le sucre a un raccourci direct vers le cerveau et fait immédiatement ressentir du bonheur. Dopamine, tu connais. Oui, c'est vrai. Le sucre est rapidement transformé en glucose qui traverse facilement la barrière du cerveau. Cette hausse active le circuit de la récompense, notamment le noyau accumbin, je crois que ça se dit comme ça, qui déclenche une libération rapide de dopamine. C'est ce mécanisme neurochimique qui crée une sensation immédiate de plaisir. Donc, le prospect a une super bonne impression, une super bonne sensation et ressent des émotions positives pendant que vous lui vendez quelque chose. Pensez-y. Pour terminer, si vous pensez qu'avoir des conversations difficiles, c'est dur, essayez d'attendre de voir les résultats de ne pas avoir de conversation du tout. Inconfort, aigreur, colère, ressentiment. Pour naviguer ensemble, donc, le meilleur moyen, c'est d'abord de s'aimer soi-même, de faire un travail sur soi-même, de dire les choses et de pratiquer le détachement dont on parlera très prochainement. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.